Champ de cotonnier de Naoka, département de Kourougou. Nous sommes en pleine période de récolte du coton. Une étape qui annonce la campagne cotonnière au titre de l'année 2020-2021. Bon, souvent, 2 fois. Si tu as commencé vite, c'est 3 fois. En principe, à Côte de riz, on fait ça 2 fois. Tu dois savoir par journée combien de kilos tu peux enlever. On est obligé de peser. Par jour, tu peux enlever 75 kilos. Actuellement, le coton est un peu sec. Pour cette campagne, le kilogramme du coton graine bien séché et trié est fixé à 300 francs CFA par le gouvernement. Un prix rémunérateur bien accueilli par les producteurs. Parce que je suis content. Je vois que si c'est 300 francs de travail au champ, nous on peut gagner un peu. Je remercie le président Alassane Ouattara. Ces 3 dernières années, les cotonculteurs disent tirer de gros bénéfices du prix fixé. L'année passée, quand j'ai vendu coton, j'ai payé moto, j'ai même payé des bœufs avec les matériels. Bon, en tout cas, vraiment, je crois que ça, c'est une joie aussi. Le prix du coton nous donne l'envie de travailler. On arrive à couvrir toutes nos dépenses et avoir de gros bénéfices pour réaliser des projets. Si la Côte d'Ivoire enregistre un bon quantitatif, ce n'est pas le cas pour la qualité de l'or blanc. Pour relever ces défis, un accent particulier est mis sur la qualité du coton. Moi, là, avec la saleté, moi, je n'aime pas. Voilà, mais il y a des gens, quand ils récoltent, bon, ils mettent tout dedans. Alors, c'est pas bon. Quand ça arrive au marché, là, souvent, on dit que le coton est sale. Comme recommandation, nous demandons aux producteurs vraiment de s'appliquer pour la qualité, de respecter l'itinéraire technique afin que le label ivoire soit mieux vu sur le plan international. De ne pas laisser le coton durer sur les plants avant de l'enlever et aussi de le stocker dans de bonnes conditions, d'utiliser des bâches en bon état afin que la qualité soit préservée. Les acteurs de la filière coton saluent l'engagement personnel du président de la République, Alassane Ouattara, engagement traduit par un appui financier conséquent. On voudrait adresser nos mots de remerciement au président de la République pour la subvention faite aux producteurs du coton. L'année dernière, la subvention était à hauteur de 2 milliards et cette année, nous sommes un peu plus de 30 milliards. Et donc, c'est un soulagement pour nos parents producteurs. La récolte du coton s'étend de novembre à février. La production cotonnière 2019-2020 a dépassé les 460 000 tonnes pour plus de 121 milliards de francs CFA distribués aux producteurs. Cette année, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton graine. Cette rencontre a pour objectif de digitaliser la gestion des outils des COJES. Directeurs régionaux de l'éducation nationale, inspecteurs de l'enseignement public et conseillers de COJES ont pris part à cette formation. L'école a besoin de statistiques de données. Nous avons donc convié les conseillers pour qu'ils soient outillés à produire par les TIC les données statistiques sans qu'ils ne se déplacent, sans qu'ils ne soient obligés de venir à Abidjan. Les séances de renforcement sont toujours bienvenues. Nous sommes à l'ère de nouvelles technologies. Et comme les comités de gestion sont l'objet de beaucoup d'incompréhension, je crois que cette formation vient de renforcer nos capacités. C'est-à-dire que dans ce que nous venons de faire au cours de la journée, on a défini les grands axes à partir de la plateforme. Toutes les activités que les comités de gestion vont mener, qui seront financées, sont bien ciblées. C'est-à-dire que ça ne va plus varier d'un lycée à un autre, qui pèse énormément sur les parents d'élèves. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Ibrahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale. Il y a beaucoup qui sont nouveaux et il va falloir les former. Les former surtout à l'utilisation surtout des TIC, parce qu'il faut pouvoir maintenant réunir les données, avoir une traçabilité de tout ce qui est fonds et dépenses surtout. Les apprenants du jour ont été formés à la collecte et à la présentation de l'outil de collecte, l'installation et la prise en main de l'outil. Une centaine de kits scolaires distribués aux écoles de Sikoji Arras 3. C'est le premier acte de la 5e édition du festival Trèche en fête. Cet événement culturel et socio-éducatif met un accent particulier sur la paix et la cohésion sociale. Il s'agit pour l'initiateur Idrissa Koura, alias Niaï Côte d'Ivoire, de véhiculer les valeurs d'unité à travers le thème « Pour la paix, je m'engage ». Le festival Trèche en fête va rythmer la cité Zassa le 14 novembre
et le 5 décembre prochain. 2 jours pour magnifier le brassage des peuples à Treichville, le vivre ensemble et l'harmonie. La municipalité apporte son soutien. Le premier adjoint au maire, Aïssi Jérôme, encourage les organisateurs et salue les dons faits aux enfants. Nous sommes venus encourager Niani Production, qui est notre partenaire au niveau de la culture. Et nous appelons par l'occasion aussi tous ceux qui peuvent le faire de suivre ce geste qui permet d'assister nos enfants. Activités socio-éducatives, ravalement des façades et autres dons marquent également Treich en fête qui se veut le creuset de l'intégration sociale et sous-régionale entre les différents peuples qui vivent dans cette commune cosmopolite du district d'Abidjan.